femme travaillait chez elle, quand soudain un homme masqué apparut derrière elle et lui couvrit la bouche. Il la projeta violemment sur la table en verre, avant qu'elle ne puisse se défendre. L'homme masqué la battit d'une balle. Ensuite, il renversa tout dans la maison, mettant en scène un cambriolage. L'homme sortit de la maison, voyant que personne n'était aux alentours. Il retira sa cagoule. C'était le beau-frère de la femme. L'homme téléphona à sa femme, qui était militaire, pour lui annoncer que sa sœur avait été tuée par un cambrioleur. La sœur aînée ne comprenait pas. Sa sœur cadette n'avait rien de valeur chez elle. Pourquoi un cambrioleur l'aurait-il tuée? Lors des funérailles de sa sœur, son mari lui fit un léger sourire, pour la réconforter. Cela éveilla les soupçons de la sœur aînée. Elle demanda à son mari s'il regrettait sa sœur. Elle était sa collègue. Il passait plus de temps avec elle qu'avec moi. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas très triste. Le mari expliqua que chacun fait face à la mort différemment. Bien sûr que j'ai le cœur brisé. La sœur aînée ne croyait pas vraiment son mari, car elle avait vérifié l'arme à la maison, et découvert sur le pistolet qu'elle avait nettoyé des traces d'empreintes digitales. La sœur dit, tu n'aimais pas cette arme, n'est-ce pas? Alors pourquoi y a-t-il tes empreintes dessus? Le mari expliqua qu'il s'était passé quelque chose. Quand elle n'était pas là, il n'y avait que les enfants et lui à la maison. Craignant que l'arme ne soit endommagée, il l'avait sortie pour vérifier si elle fonctionnait toujours. À ce moment, la sœur aînée soupçonnait déjà son mari. Elle prit une des douilles et demanda à un camarade militaire de comparer la douille avec la balle qui avait tué sa sœur.